Bon après-midi, chers amis de Facebook. Chers amis qui nous suivez présentement sur Facebook, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie de vous savoir présents, en train de nous suivre maintenant. Et c'est une faveur, c'est une grâce pour nous. Nous reconnaissons que c'est vraiment une grâce de la part de Dieu que de nous retrouver chaque samedi comme ceci, afin de pouvoir partager la parole de Dieu. Nous sommes là sur la page de Pasteur Jean-Claude Ndagano. Nous sommes en train de partager avec vous la parole de Dieu. Nous sommes à l'école de la foi sur notre page temps de responsabilisation. Temps de responsabilisation. Je salue tout le monde qui est en train de nous suivre maintenant. Là où vous êtes, je prie que nous puissions commencer à partager la vidéo avant que nous puissions commencer avec la parole de cet après-midi. Partageons si nous le pouvons, par la grâce de Dieu, afin de pouvoir inviter une personne à pouvoir se joindre à nous. Donc, comme je disais là, nous sommes sur notre page temps de responsabilisation, temps d'autonomisation, le moment où le Seigneur nous permet de pouvoir nous donner, il veut nous communiquer sa parole. Il voudrait aussi que nous puissions comprendre des choses qui vont faire de nous responsables, autonomes, afin de vivre dans la faveur et la grâce du Seigneur. Donc, partageons la vidéo. Faisons-le dans 2 ou 3 minutes, que nous puissions partager la vidéo à quelques amis. Moi, je suis en train de partager la vidéo dans des groupes. Je suis en train d'identifier des personnes afin qu'une personne supplémentaire puisse s'ajouter à la liste de personnes qui vont nous suivre cet après-midi. Il y en a qui connaissent le rendez-vous, il y en a qui ne connaissent pas, il y en a qui n'ont jamais su qu'il y a ce moment qu'on appelle temps de responsabilisation. Nous sommes en train seulement de répandre la parole de Dieu et nous pensons que cette parole peut être écoutée par plus d'une personne. Et voilà pourquoi nous la partageons. Nous la partageons. Pas tout simplement parce que nous pensons et nous voulons devenir célèbres en quoi que ce soit, mais nous partageons la parole de Dieu afin que Christ soit glorifié dans nos vies à tous. Donc, si vous le permettez, si vous le voulez bien, vous pouvez faire comme moi, partager la vidéo à plus d'une personne, peut-être dans un groupe, peut-être identifier quelqu'un de la famille. Nous sommes en train de parler de la foi et depuis samedi passé, nous parlons du 6e point. Dans cette école de la foi, nous parlons de la foi qui plaît à Dieu. La foi qui plaît à Dieu. Et cet après-midi, nous allons continuer avec le même enseignement sur la foi qui plaît à Dieu. Alors, s'il vous plaît, partageons à plus d'une personne. Inviter des amis à venir suivre. Si tu es à la maison et que tu es en train de regarder, de nous suivre maintenant, tu peux inviter un frère, une sœur, tu peux inviter des enfants à la maison pour se joindre à toi, afin qu'ensemble nous puissions écouter la parole de Dieu. Voilà, je salue tout le monde qui est déjà présent, qui est en train de nous suivre maintenant là. De partout où vous êtes, nous vous saluons au nom précieux de Jésus-Christ. Je salue qui? Qui est-ce que je vois là? Présentement, déjà, je suis en train de voir qui est là, qui est là, qui est là. Je voudrais saluer des personnes qui sont présentes. Je vois Percy Tambembo, que je salue au nom de Jésus-Christ. Je vois Papa Célestin Njate, je crois tu es avec maman Cynthia. Je salue le couple Njate Okende. Je vois mon ami Richard Lubuku. Je vois sur la page de maman Dichonelo Cynthia. Je crois que et maman et papa, vous êtes présents et que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes en train de nous suivre de la province de Limpopo. Et à plus de 400 km de là où je suis. Je salue Maman Mita Mwalongo avec toute la famille Mwalongo. Maman Mita ne s'est pas encore jointe à nous, mais Percy l'a identifié maintenant. Et toute autre personne qui nous suit maintenant que je n'ai pas encore vue, je te salue personnellement.
Béni, je rends grâce à Dieu pour ta présence et les habitués et ceux qui ne sont pas encore là, qui vont se joindre à nous. Prions pour commencer les enseignements de cet après-midi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, éternel Père de gloire, je te rends grâce, je te bénis pour ces instants. Conduis-nous, dirige-nous au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je disais, le samedi passé, nous avons commencé à parler de la foi qui plaît à Dieu. La foi qui plaît à Dieu. La foi qui plaît à Dieu. Et je voudrais continuer avec le même enseignement sur la foi qui plaît à Dieu. Le samedi passé, je nous ai dit que nous sommes héritiers par la foi. Et il est important que nous puissions avoir la foi pour entrer dans l'héritage des choses que Dieu veut nous donner. La foi qui plaît à Dieu veut dire, c'est-à-dire nous sommes en train de voir ensemble quelle foi est agréable à Dieu, quelle foi devient une source de réjouissance ou de satisfaction pour Dieu, quelle foi réjouit le cœur de Dieu. Il est important, lorsque Dieu se réjouit, il nous fait du bien. Nous avons vu la fois passée que la foi qui plaît à Dieu, finalement, dans Hébreux chapitre 6, versets 13 à 20, après que Dieu s'est trouvé en plaisir à la foi d'Abraham, il a béni Abraham en lui donnant non seulement une promesse, mais il a donné à Abraham un serment. Lorsque tu reçois un serment de par le Seigneur, le serment va comme ceci. Quelqu'un jure, il dit, je te jure que je vais te bénir. Donc le serment, c'est plus qu'une promesse. Le serment, c'est une affirmation qui est particulièrement ferme, qui est solennelle. Et lorsqu'on fait un serment, on invoque un nom, on invoque une personne, on invoque une personnalité qui est supérieure à soi. Donc Dieu, lorsqu'il jure, comme il n'a personne au-dessus de lui, il jure par lui-même. Nous jurons comme ceci, comme pour dire l'aïe en lingala. Donc je donne ma tête à couper si je ne fais pas ce que j'ai promis de faire. Nous avons dit que la foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui, c'est lorsque nous cessons de considérer les choses par l'appréhension, mais lorsque nous acceptons de pouvoir vivre dans la connaissance des promesses de Dieu. La foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui nous permet, qui ne compte pas sur ses atouts, qui ne compte pas sur ses capacités, mais c'est la foi qui compte sur la capacité. J'aime bien le mot, la capacité et la fidélité de Dieu. C'est la foi qui compte sur la capacité et la fidélité de Dieu. La Bible dit que Abraham pensait, il était complètement persuadé que celui qui fait la promesse est aussi fidèle pour l'accomplir. Il comptait sur le fait que Dieu est capable d'accomplir ses promesses. La translation de la version La Passion de l'anglais dit ceci: la foi d'Abraham a rendu logique à Abraham le fait que Dieu pouvait ressusciter Isaac des morts, et symboliquement cela a exactement arrivé. Donc la foi qui plaît à Dieu, c'est lorsque tu espères contre toute espérance. L'homme de Dieu Kenneth Copeland a dit en anglais, il dit I hope so, then I believe so, it gives I know so. Donc j'espère à quelque chose et puis ça m'amène à croire à cela et puis je peux avoir l'évidence de savoir que Dieu peut faire cela et cela va arriver. La foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui fait de moi un homme fondé, enraciné, basé sur la parole de Dieu. La foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui persévère malgré les intempéries, malgré les obstacles. Donc c'est une foi qui ne s'arrête pas. C'est une foi qui est opiniâtre. C'est une foi qui est têtue. La foi qui plaît à Dieu, c'est la foi d'Abraham. Nous avons commencé à parler de la foi d'Abraham. Aujourd'hui, nous allons continuer l'enseignement. Nous rentrons sur Romains chapitre 4, versets 13 à 25. Romains chapitre 4, versets 13 à 25. Vous pouvez relire cette portion de la parole et nous allons ensemble encore aujourd'hui voir les détails de cette foi d'Abraham, de la foi qu'avait Abraham. Je peux vous dire en partant que Abraham était fort dans la foi. C'est un constat que j'ai fait.
c'est une conclusion à laquelle je suis arrivé lorsque j'étudie la vie d'Abraham. Il était fort dans la foi. Mais était-il fort dans la foi au début? Non. Était-il fort dans la foi? Lorsque le Seigneur l'a appelé, quand tu peux rentrer dans son temps, dans sa situation, tu verras que c'était difficile pour lui de croire en des choses que Dieu lui a demandé de croire. Mais c'est ce qui a fait sa force, ce qui fait la force de la foi. Et je vais vous le dire. Ce qui fait la force de la foi, c'est d'apprendre à mettre la parole de Dieu avant toute chose. C'est-à-dire faire de la parole de Dieu une priorité. Pas une priorité, mais la priorité des priorités. Lorsque tu fais de la parole de Dieu la priorité des priorités, tu es en train de donner la force à ta foi. Donc, ce qui fait la force de la foi, c'est apprendre à faire de la parole de Dieu la priorité des priorités. Bien-aimé le Seigneur, il faut méditer la parole de Dieu. Non seulement la méditer, mais lorsqu'on médite la parole, c'est-à-dire on la lit, on l'entend, on la parle, mais aussi on croit à ce qu'elle dit. Lorsque la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, le mot entendre là-bas, c'est-à-dire, ce mot-là veut dire se mettre d'accord avec, se mettre d'accord avec. Donc la version en hébreu, pas en hébreu, en grec, quand on dit la foi vient de ce qu'on entend, c'est-à-dire la foi vient de la parole à laquelle je me suis mis d'accord. Donc il faut arriver à se mettre d'accord à la parole que tu as lue. Donc tu la lis, tu l'entends, tu te mets d'accord par rapport à ça, c'est-à-dire tu crois à ce que la parole de Dieu dit. Mais après avoir cru, c'est que tu fais, c'est que tu agis conformément à ce que la parole dit. Bien-aimé le Seigneur, voilà. Je ne pourrais pas ne pas insister sur cela. Ce qui fait la force de la foi, c'est apprendre à mettre la parole de Dieu avant tout. Mettre d'abord la parole de Dieu en tout ce qui peut exister, tout ce qui peut arriver. Mettre d'abord la parole de Dieu en avant-plan. Ça doit être la priorité des priorités. Voilà pourquoi dans mon livre, sur les priorités dans la vie chrétienne, les premières choses en premier, j'insiste sur la parole de Dieu comme étant un des éléments primordiaux que nous devons transformer à devenir notre priorité. Frère, Abraham a cru à la parole. Pasteur, comment tu peux nous dire qu'Abraham a cru à la parole? Il n'y avait pas encore de Bible en ce temps-là. Oui, il n'y avait pas de Bible. Il n'y avait même pas de loi qui était déjà forgée sur de tables. Il n'y en avait pas. Mais Abraham, la Bible nous dit que Dieu lui a parlé. Allons-y, rentrons dans la parole de Dieu. Genèse chapitre 12, verset 1 à 4. Genèse chapitre 12, verset 1 à 4. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 11, à partir du verset 10, la Bible parle de la généalogie d'Abraham, les ancêtres d'Abraham. À la fin, c'est terminé au verset 32, verset 31 à 32, ça dit « Térak prit Abraham son fils, et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. » Charan, ils étaient précisément à un endroit qu'on appelle Padam Aram. Padam Aram, c'est dans le territoire des Babyloniens. Donc, le peuple arabe le peuple juif s'est retrouvé au milieu des Babyloniens. Et dans ce coin-là, tous ceux qui étaient en train de marcher avec le Seigneur, tous ceux qui étaient là, avaient plusieurs dieux. C'était des gens étaient polythéistes. Donc la famille d'Abraham était un peu, comment je peux dire, influencée, affectée par le polythéisme qu'ils voyaient autour d'eux. Les jours de Térak furent de 205 ans et Térak mourut à Charan. Il mourut à Charan. La Bible dit il mourut à Charan. Maintenant, Abraham restait là. Abraham avait un frère Nachor. Nachor qui était marié à Milka, je crois, à Milka, et ils avaient des enfants. Un des enfants d'Abraham, de Nachor et Milka, c'était, je crois, Aaron. Ils avaient un enfant aussi qui s'appelait Aaron. Et voilà ce qui va se passer maintenant. Abraham est responsable. Mais un jour, il entendit une voix lui parler. La Bible dit dans Genèse chapitre 12, verset 1, l'Éternel dit à Abraham. Mais il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas d'évidence, il n'y a pas de précision qu'avant cela, Dieu avait eu à parler à Abraham une fois. Il n'est même pas écrit que Dieu avait parlé au père d'Abraham. Donc Abraham entend la parole de Dieu pour la première fois. Dieu s'adresse à Abraham pour la première fois. Dieu lui parle et il dit, Genèse chapitre 12, verset 1 à 4, lisez, la Bible dit ceci, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en
de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dieu lui dit quitte, mais Dieu ne lui donne pas encore la destination. C'est facile comme pour moi, lorsque en 2007, Dieu m'a dit de quitter le Congo, il m'a dit va en Afrique du Sud. Avant, en 1999, déjà, quand il m'avait dit que je quitterais le pays après mes études, il m'a montré que j'étais dans un pays où je parlais l'anglais, je prêchais en anglais. Il a même donné une confirmation en ce qu'une amie de maman, ma mère est rentrée de l'Afrique du Sud, elle m'a amené une Bible en anglais. Elle dit, elle achetait des livres, et le Seigneur lui a dit clairement, achète cette Bible pour Jean-Claude. Elle m'a acheté une Bible en anglais. Pour quelqu'un qui est au Congo, pour quelqu'un qui parle français, pour quelqu'un qui ne lit même pas l'anglais, qui n'étudie pas l'anglais, c'était quand même absurde que j'ai une Bible en anglais. Mais je revenais d'une retraite où le Seigneur m'avait déjà parlé, m'a montré en vision, j'étais en train de prêcher dans une église, j'étais pasteur d'une église où il y avait des blancs, des métis et des noirs, et je prêchais en anglais. Et pour moi, directement, la pensée était partie aux États-Unis. Mais alors, quelques années après, je reçois ces dons de cette Bible d'une femme qui vient de l'Afrique du Sud. Au milieu de la Bible, elle a laissé une note de 50 rand, des billets de 20 rand, je crois, 20 rand. Elle dit, le Seigneur lui a mis à cœur de me laisser ce billet-là. J'ai gardé ce billet-là de 1999 jusqu'en 2007. Vous pouvez vous imaginer, donc ça fait jusqu'à 2006. Ça fait 7 ans que j'avais un billet de la monnaie d'un pays et je savais que j'y partirais. Donc le Seigneur m'avait dit, tu partiras en Afrique du Sud. Finalement, c'était clair pour moi. Mais Abraham ici, revenons à Abraham ici, Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dieu lui dit, détache-toi, non seulement de ton pays, détache-toi non seulement de ta patrie, c'est-à-dire l'amour de ta nation, détache-toi aussi de la maison de ton père. Donc tu laisses tes frères, tu laisses, je ne sais pas si sa mère était encore vivante, je ne pense plus, tu laisses tes frères, tu laisses ta famille et tu vas maintenant désormais là où je te montrerai. Dieu ne lui a pas dit, je t'envoie en France. Comme les amis qui sont en France, je vois Mamie Bakatous, je vois le couple, comme je disais, Njate Okende, je vois Parfait et Lisa en France. Ces gens-là sont en France. Mais Dieu ne dit pas, aller en France. Dieu leur dit, va dans le pays que je te montrerai. Il dit, quitte maintenant, libère-toi, je te montrerai où je te montrerai là où je vais t'envoyer. Il dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. En toi. Mamie Bakatous, je ne sais pas pourquoi tu t'étonnes. Je ne sais pas comment toi tu es allé en France. Peut-être tu t'es décidé de partir seul, mais moi je suis venu en Afrique du Sud parce que le Seigneur m'a dit de partir en Afrique du Sud. Partir en Afrique du Sud. Mais gloire au Seigneur, c'est pas un problème. C'est pas un problème que tu te sois décidé de partir là-bas par toi-même et que Dieu puisse t'accompagner. C'est bon. Rentrons à l'enseignement d'aujourd'hui. Donc, il dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Écoutez maintenant la chose la plus intéressante. La Bible dit, Abraham, ne parle pas encore d'Abraham, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Donc Abraham a 75 ans, bien aimé 75 ans. 75 pour nous les Belgicains ou les Belges. Les Belges parlent de 75. Les francophones, les Français parlent de 75 ans. Abraham a 75 ans. Dieu lui dit, quitte maintenant, pars. Et la Bible dit, il partit comme l'Éternel lui avait dit. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a fait exactement ce que Dieu a dit. Je suis en train de vous dire ici que ce qui fait la force de la foi, ce qui a fait la force de la foi d'Abraham, c'est de mettre la parole de Dieu comme une priorité. Ce qui fait la force de notre foi à nous, c'est d'apprendre à mettre la parole de Dieu en priorité, avant toute chose. Tu la médites, tu l'entends, tu la parles, mais aussi tu crois à la parole et tu agis conformément à ce que la parole t'a dit. Lorsque Dieu a parlé à Abraham, bien aimé dans le Seigneur, la Bible ne nous dit pas
Combien de temps il a fallu à Abraham pour partir? Il a pris encore quelques temps, je crois, pour digérer la parole, pour réfléchir, pour se dire, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Est-ce que c'est pas quelqu'un d'autre qui m'a parlé? Est-ce que c'était pas mes pensées? Ça nous arrive très souvent que Dieu te parle. Quand c'est pas la parole, quand c'est pas que tu as lu dans la parole de Dieu, ça peut être un son audible, ça peut être une vision, ça peut être un songe. La Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la vérité est que, deux fois, on se pose des questions, on veut se rassurer que c'est Dieu qui a parlé. Abraham a entendu la voix de Dieu. Quand Dieu lui a parlé, il est écrit, il partit comme l'Éternel lui avait dit. Donc, je suis en train de voir Abraham aller parler à sa femme. Il appelle sa femme chérie. Sarah, il vient. Chérie, tu sais, Dieu m'a dit, nous devons partir. Sarah, il va regarder Abraham pour dire, Abraham, tu as 75 ans, moi j'ai 65 ans. L'âge des aventures est passé, papa. Est-ce que non, Dieu m'a dit, partons. Partons, Sarah. Et il va dire, nous partons maintenant avec qui? Non, prends Lot. Lot part avec nous. Parce que Lot, on me l'a laissé. C'est notre fils adoptif. Nous l'avons adopté, cet enfant. Donc, Abraham va dire à sa femme, il appelle Lot. Lot, tu sais quoi, nous partons. Papa, nous partons où? Lot, suis-moi seulement, ferme tes histoires. Donc, à partir de demain, nous devons partir dans votre école pour dire à l'école que tu ne pars plus à l'école, tu quittes cette école. Et bien-aimé le Seigneur, imaginez. Lot avait sa vie là-bas à Charan. Ils avaient déjà quitté Our, on l'a amené à Charan. Il a commencé à avoir des amis à Charan, il a fait des amis, je ne sais pas, à l'université ou à l'école. Mais imaginez cela. Abraham va dire, nous quittons maintenant pour partir là où Dieu nous veut. Papa, nous allons où? Je ne sais pas encore. Dieu a dit partons. Dieu a dit partons. Dieu a dit partons. La foi, ce qui fait la force de la foi, c'est apprendre à écouter Dieu. Quand Dieu a parlé, tu agis. Quand Dieu a parlé, tu fais exactement ce qu'il a dit. Il est écrit au verset 4 de Genèse chapitre 12. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Il partit comme l'Éternel lui avait dit. Il ne partit pas comme il pensait partir, mais il est parti comme l'Éternel lui avait dit. Je vais parler à quelqu'un avant que je ne continue. Dieu t'a parlé, fais ce que Dieu t'a dit. Ça peut être difficile, ça peut paraître difficile, mais quand Dieu a parlé, fais ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Je ne sais pas. Peut-être il t'a dit de donner cet argent-là à ce pasteur. Peut-être il t'a dit de donner cet argent-là pour la construction de l'église. Peut-être il t'a dit de donner cette voiture pour que... Non, Dieu t'a dit. Comme il a dit, fais cela. Il est écrit, il partit comme l'Éternel lui avait dit. Et apprenons à écouter Dieu. Lorsque tu écoutes Dieu et tu agis conformément à la parole de Dieu, Dieu vient finir ta vie avec un serment. Parce qu'à Abraham, il a fait un serment. C'était plus qu'une promesse. Parce que lorsque ta foi plaît à Dieu, Dieu vient et il te fait un serment. Il dit, Lai naropambolayo. Parce que ce n'est pas facile de faire ce que Dieu veut. Mais deux fois, c'est difficile. Mais on doit être prêt à écouter et à faire ce que Dieu dit. La foi qui plaît à Dieu, c'est la foi qui accepte de risquer lorsque Dieu a parlé. La foi qui plaît à Dieu, c'est la foi qui accepte de pouvoir s'engager sur la voie de ce que Dieu a dit. Ça peut ne pas être facile. Oui, mon ami pasteur Roger, Lendamakane, je vois, tu dis oui, là, je dois faire comme Dieu a dit. Oui, exactement cela, pasteur. Tu dois faire comme Dieu a dit. Quand Dieu dit, tu dois agir. C'est là la foi qui plaît à Dieu. Oui, en tant qu'humain, tu peux peut-être hésiter, tu hésites, mais n'hésite pas trop. Vas-y, fais cela. N'est-il pas écrit, si tu obéis et si tu as de la bonne volonté, il est question d'obéir et d'avoir la bonne volonté pour manger les meilleures productions du pays. Ce que Dieu a de meilleur, il réserve cela à des hommes obéissants, à des femmes obéissantes. La foi qui plaît à Dieu, c'est la foi qui me pousse à obéir complètement à la parole de Dieu. Oui, Dieu a dit que je donne $50, pas $20. Je ne veux pas retirer les $30, je donne $50. Oui, Dieu a dit je me lève à 3 heures, non pas 4 heures. Je ne veux pas retarder cela à 4 heures. Je fais ce que Dieu a dit. Je vais le faire. Je sens qu'il faut que j'insiste. Il faudrait que quelqu'un comprenne qu'il y a une bénédiction qui est attachée à ceux qui font exactement ce que Dieu te demande de faire. Ne t'arrête pas, ne stoppe pas. Si tu as dit lève-toi, lève-toi. Ne dis pas je me leverai après. Abraham, la Bible dit, il partit comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham a écouté Dieu.
Et il a fait exactement ce que Dieu lui a dit. Il partit comme l'Éternel lui avait dit. Il partit comme l'Éternel lui avait dit. Je voudrais que nous puissions un jour parler de toi dans le passé pour dire ce frère fit ce que Dieu lui avait dit de faire. Après avoir étudié ta vie, vu les résultats que tu auras dans ta vie et que le Seigneur puisse t'appeler, je ne sais pas, père de la multitude, père des nations, je voudrais que l'on puisse dire après, il fit complètement ce que Dieu lui avait dit. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Moi-même, je le sais, ce n'est pas facile. J'ai eu des moments difficiles où le Seigneur m'a demandé de faire quelque chose. Je devais me détacher de quelque chose. Ça n'a pas été facile. Mais tout le temps que j'ai obéi à Dieu en faisant ce qu'il m'a demandé de faire, je te dis, après cela, je vois la gloire du Seigneur. Je voudrais parler à quelqu'un cet après-midi. Si tu fais ce que Dieu t'a autorisé de faire, ce que Dieu t'a commandé de faire, c'est tu es en train de montrer à Dieu ta foi. C'est le genre de foi qui plaît à Dieu, la foi d'Abraham. Il partit comme l'Éternel lui avait dit, où il ne sait pas, mais il sait seulement que Dieu lui a dit de partir. Bien-aimé, de fois nous avons même la destination que nous connaissons, mais nous hésitons. Combien de fois Dieu ne t'a pas envoyé pour aller prêcher la parole? Il te dit, va parler de l'autre côté, mais tu hésites encore. Mais pour Abraham, il ne connaissait même pas la destination. Pour Abraham, il ne savait même pas là où Dieu le voulait partir. Mais il s'est levé. Il dit, comme Dieu a parlé, sa parole est prioritaire. Moi, je vais partir. Abraham, il n'était pas un frère en Christ, il n'était pas une sœur en Christ. Que de frères et sœurs en Christ qui reportent l'accomplissement de la volonté de Dieu. Que des frères et sœurs en Christ qui reportent l'accomplissement de ce que Dieu a demandé de faire. Apprendre à mettre la parole de Dieu avant tout et d'abord. Placer la parole de Dieu comme priorité. C'est ce qui fait la force de la foi. Ainsi, ta foi va plaire à Dieu. Ta foi va plaire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ce que la Bible dit. Lorsque vous entrez dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 14, verset 28. Parlons de Pierre maintenant. Parlons de Pierre. Matthieu chapitre 14, verset 28. Parlons de Pierre. Il est écrit comme ceci. Vous connaissez l'histoire dans Matthieu chapitre 14. Jésus est en train de marcher sur l'eau, les eaux. Il a demandé aux disciples de pouvoir avancer dans la barque et lui, il est resté de l'autre côté pendant qu'il était en train de renvoyer la foule. Et lorsque la Bible dit à la quatrième veille de la nuit, ça dit au courant de la nuit, vers 3 heures du matin, à la quatrième veille de la nuit. La première veille, c'est minuit. La deuxième veille, c'est 1 heure. La deuxième veille, c'est 2 heures. La quatrième veille de la nuit, c'est donc autour de 3 heures du matin. La Bible dit, il voit Jésus Jésus était en train de marcher sur les eaux. Quand les disciples le virent, Matthieu chapitre 14, on peut lire à partir du verset 26, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Matthieu chapitre 14, verset 26. C'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ils ont commencé à pousser des cris. « Nous allons mourir !» Jésus leur dit aussitôt, verset 27, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Le Seigneur nous parle toujours. Même dans la situation la plus difficile, le Seigneur vient nous parler. Quand nous nous retrouvons dans la frayeur, le Seigneur vient nous parler. Il dit, ne crains point, ne crains point, ne crains point, ne crains point, ne crains point. Il le dit tous les jours. 365 fois dans la Bible, il dit, ne crains point, ne crains point, ne crains point. Alors, il dit, au verset 28, quand il dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur, écoutez maintenant ce qui va t'arriver, ce qui va arriver. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Pierre va parler. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus dit, viens. Aussitôt Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Écoutez-moi. Avant cette histoire, à part Jésus, aucun homme n'avait marché sur les eaux. Aucun homme. Mais dans l'histoire des Juifs, ils savaient qu'un fantôme pouvait marcher sur l'eau. Un revenant pouvait marcher sur les eaux. Un monstre pouvait marcher sur les eaux. Il se pourrait que le monsieur qui marchait sur les eaux soit Jésus, parce qu'un fantôme peut prendre l'image de la personne qu'il veut. Alors, les disciples ayant vu Jésus marcher sur les eaux, ils ont commencé à avoir peur. Ils se disent, nous allons mourir. Jésus n'est pas avec nous. Voilà, il y a un fantôme qui s'avance vers nous. Il commence à pleurer. Jésus va les rassurer. Ne pleurez pas, c'est moi. Rassurez-vous, c'est moi, Jésus.
Pierre va tester Jésus. Il dit, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que je vienne vers toi. Parce que Pierre savait, un fantôme, un monstre, peut avoir peut-être le pouvoir de marcher sur les eaux ou de simuler de marcher sur les eaux. Mais un fantôme, un monstre, un revenant ne peut pas donner pouvoir à quelqu'un de marcher sur les eaux. Alors Pierre dit, il n'y a qu'une personne qui peut marcher sur les eaux. Il n'y a qu'une personne qui peut plutôt me donner l'ordre de marcher sur les eaux, qui peut m'ordonner à marcher sur les eaux. Il dit, Seigneur, si c'est toi alors, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. Alléluia. Il savait que Jésus avait le pouvoir d'ordonner de marcher sur les eaux. Jésus dit, Pierre, viens. Et la Bible dit aussitôt. Pour Pierre, ce n'était pas comme pour Abraham chercher à réfléchir. Pierre, lorsqu'il a entendu que Jésus a dit, viens, la Bible dit aussitôt, Pierre sortit de la barque. La foi qui plaît à Dieu, c'est une foi audacieuse. Je dis, la foi qui plaît à Dieu est une foi audacieuse. Une foi risquante, je disais samedi passé. Mais maintenant, j'ajoute audacieuse. Pierre n'a pas réfléchi. Pierre, c'est un pêcheur. Il sait que l'eau est solide. Pierre avait nagé dans l'eau. Pierre avait pêché dans l'eau. Pour pêcher dans l'eau, on jette le filet dans l'eau. Et quand on jette le filet dans l'eau, parce que l'eau est liquide, le filet entre. Si l'eau était solide et qu'on jette le filet n'entrerait pas dans l'eau. Pierre savait. Mais Pierre, il dit à Jésus, si c'est bien toi, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Parce qu'il sait que Jésus a le pouvoir d'ordonner quelque chose. La foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui trouve sa force sur la parole de Dieu. La foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui se forge du solide sur l'eau qui est liquide après instruction de Jésus. Pierre savait, il dit, si Jésus dit marche sur les eaux, comme la Bible dit, toute chose exécute les ordres de son maître, de son créateur, les eaux vont s'arranger pour devenir solides. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fallait. Pour que l'eau devienne solide, il faut que tu mettes l'eau dans le freezer ou bien dans ton congélateur. Et la température doit être moins de 0 pour que l'eau puisse venir à se solidifier. La solidification ne peut pas se faire dans une température moins de 0. Mais quand Jésus parle, Jésus remplit toutes les conditions pour que l'eau puisse arriver à accepter, à se conditionner dans la condition que Jésus lui donne. La foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui répond à l'instruction de Jésus. Mais la foi qui plaît à Dieu, c'est celle aussi qui croit que lorsque Dieu ordonne quelque chose, cela va arriver. Il dit, si c'est toi, ordonne. C'est ce que Louis II dit. Dans la version Martin, il dit, si c'est toi, commande que je marche et toi sur les eaux. Dans la version Darby, il dit, si c'est toi, commande-moi de pouvoir marcher sur les eaux. Donc, Pierre est en train de dire ici, il dit, toi, Dieu, si tu me commandes à moi de marcher, même si je ne pouvais pas marcher, je vais marcher. Pierre est en train de dire à Dieu, si toi, Jésus, tu me commandes à moi de me réveiller, même si les gens avaient dit que je suis mort et je suis Lazare, je vais me réveiller. La foi audacieuse, c'est la foi qui reçoit la parole de Dieu comme une instruction. La foi qui plaît à Dieu, c'est la foi qui dit tout ce que Dieu dit, no matter what. C'est-à-dire, ça ne dépend pas des circonstances et des conditions autour de moi. Je fais seulement ce que Dieu dit. La foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui trouve plus de ressources en peu de temps sur ordre de Jésus que dans tout le temps sans son ordre. C'est ce que nous avons vu samedi passé dans Luc chapitre 5, verset 5, où Pierre dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Nous avons jeté le filet du gauche et à droite. Ici même là où tu me dis de jeter, on y avait jeté. On a laissé le filet là-bas pendant 3 heures, on n'avait rien attrapé. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » La foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui nie la réalité pour accepter la vérité. C'est-à-dire, je dis, la situation est telle que toute la nuit nous avons travaillé, nous n'avons rien eu. Mais sur la parole de Jésus qui est la vérité, je vais jeter le filet. La foi, c'est nier la réalité. Mais lorsque tu prends la parole de Dieu, tu mets un « mais », tu nies la vérité. Ça, c'est un doute qui tue la foi. Il ne faut jamais dire, Jésus a dit, je veux marcher, mais la situation est difficile. Là, tu nies déjà la foi de ta propre foi, tu la nihiles, tu la rends nulle plutôt, et elle ne va rien produire. Mais la foi qui produit, c'est celle qui prend la réalité, c'est-à-dire des choses qu'on voit, des choses qu'on peut toucher, des choses qu'on peut entendre,
entendre, mais on vient, on dit, mais je sais que Dieu a dit. No matter what, quelle que soit la situation, quel que soit ce qui se passe, les gens sont en train de mourir. On a dit, il n'y a pas de travail, mais dans cette situation de crise, moi, je trouve du travail. Les gens disent, dans cette situation de coronavirus, les choses ne marchent pas, mais moi, je dis, sur la parole de Dieu, ça marchera. La foi qui plaît à Dieu, c'est la foi de Pierre. Le type de foi de Pierre. Une foi risquante, une foi audacieuse, basée, forgée sur la parole de Dieu. Alléluia. La foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, comme si cela existait déjà. Nous avons vu cela dans Romains chapitre 4. Dans la foi d'Abraham, au verset 17, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. » Écoutez ceci. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, dit la version Le Semeur. Qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. À la création, lorsqu'il y avait encore du tohu-bohu, du désordre, du vide, Dieu a appelé à l'existence ce qui n'existait pas. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a commencé à appeler toutes choses. La foi qui plaît à Dieu, c'est la foi qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alors que dans ta vie, tu n'as encore rien, tu peux appeler tout. Alors que dans ta vie, tu as encore peu, tu peux appeler beaucoup. La foi qui plaît à Dieu, c'est cette foi qui accepte, qui reconnaît que je peux appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. Voilà pourquoi Dieu dit que le faible dise « je suis fort ». N'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Quand tu es faible et que tu dis que tu es fort, tu es en train d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas encore. Tu appelles la force qui n'existe pas alors que tu es faible. Tu refuses d'appeler la faiblesse parce que tu ne veux pas ta faiblesse. Bien-aimé le Seigneur, est-ce que c'est un mensonge? Ce n'est pas un mensonge. Si tu me poses la question et que mon corps est faible et je dis je suis fort, je ne mens pas. Mais j'ai préféré de pouvoir déclarer la chose qui va arriver. Je ne veux pas dire ce que j'ai maintenant, mais je veux dire ce que je veux être demain. Bien-aimé le Seigneur, voilà pourquoi je vais te conseiller. Je te dis quelque chose. Ne dis jamais ce que tu ne veux pas. Ne parle de ta bouche jamais de ce que tu ne veux pas. Non, 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 pas des probabilités, pas des vérités, des choses que Dieu veut que tu puisses dire. La foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas comme si cela existait déjà. Dieu a appelé Abraham. Il a appelé Abraham. C'est-à-dire, il a appelé Abraham, qui veut dire père de la multitude. Alors que lui, ses parents l'avaient appelé Abraham, qui veut dire père élevé. C'est-à-dire, ses parents avaient destiné sur Abraham qu'il soit élevé. Mais on n'avait jamais destiné pour lui qu'il soit père d'une multitude. Voilà, Abraham n'a pas d'enfant. Pour ses parents, c'est normal, nous l'avons appelé père élevé. Il a de l'argent, il a des moyens, mais il n'a pas d'enfant. Père élevé, il est père élevé, il est élevé, il est élevé. Alléluia. Mais Dieu va venir. Lorsqu'il vient dans la vie de quelqu'un, il change l'histoire de la personne. Il dit, tu t'appelleras plus Abraham, tu vas t'appeler Abraham. Voilà pourquoi il vient dans la vie de la stérile, pas pour constater la stérilité, mais il vient pour donner des enfants. Il vient dans la vie de Anne, il lui donne pas un seul enfant, Samuel, je l'ai demandé à l'Éternel, il lui donne encore 6 autres pour en faire 7. Dieu est capable de pouvoir te donner ce que tu n'as pas. Il est capable de te donner au-delà de ce que tu n'as pas. Dieu appelle Abraham, Abraham. Alors qu'apparemment, Abraham est encore vie, il est encore, comment on dit, sans enfant. Il est sans enfant, il est sans enfant. Il paraît être stérile humainement. Parce qu'à 75 ans, il n'a jamais eu d'enfant. Sa femme a 65 ans. Mais Dieu dit, père d'une multitude. Comment tu vas devenir père d'une multitude à 75 ans, alors que tu n'as jamais eu d'enfant avant, et tu as une femme qui a 65 ans? Et Dieu ne te dit pas d'aller prendre une autre femme qui va te donner des enfants. Non, Sarah va te donner des enfants. Dieu a appelé Gédéon vaillant héros, alors qu'apparemment il était vraiment zéro. Il appelle vaillant héros
quelqu'un qui est vraiment zéro. Voilà, Dieu. Il appelle des choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà parce qu'il veut voir les choses qui n'existent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui va imiter Dieu et faire comme Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Dieu veut que tu puisses parler comme lui. C'est-à-dire du néant, du tohu-bohu que tu appelles à l'existence et qui n'existe pas. Quand c'est encore vide, que tu puisses appeler pour remplir. Quand c'est encore informe, que tu puisses donner forme. C'est ce que Dieu veut que nous soyons. Alléluia. La foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui imite Dieu et qui fait comme Dieu fait. Appelons aussi à l'existence de choses par notre parole. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas appeler cet après-midi. Il y a quelque chose qui n'existe pas encore dans ta vie. Alors que tu es en train de désirer cela, je prie et je parle maintenant à l'utérus qui n'a pas encore eu d'enfant. Je parle au nom de Jésus alors que tu es marié. Tu as besoin d'un enfant. Nous appelons un enfant de cet utérus. L'année prochaine, à la même période, tu auras un enfant. Tu as besoin d'un travail alors que tu me suis maintenant, il n'y a pas de travail. Je te dis dans ce moment-ci, même si on dit qu'il y a crise à gauche et à droite, même si on parle, je ne sais pas, de la récession économique, cela importe peu. J'appelle à l'existence un travail pour toi qui va te payer bien. J'appelle à l'existence la promotion dans ta vie. J'appelle à l'existence la réalisation de quelque chose qui va te démontrer la fidélité de Dieu. J'appelle à l'existence, oui, j'appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas encore. Que moi je suis en train de voir dans mon imagination. Parce que le samedi passé, nous avons dit, la foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui forme des images pour mon futur, qui me met à imaginer des choses qui ne sont pas encore là. Elle appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si ces choses-là existaient déjà. Pourquoi? Parce que la foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui parle comme Dieu parle. La parole de Dieu a du pouvoir. La parole de Dieu a de la puissance. Vous allez lire, lorsque vous aurez du temps, Jean chapitre 1, versets 1 à 14. Vous allez voir comment la parole de Dieu est exaltée. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle, tout a été formé. Tout ce qui existe a existé par la parole. Même Hébreux chapitre 11, verset 3 nous dit, c'est par la parole, c'est par la foi que nous croyons que des choses qui existent ont été créées par des choses, à partir des choses qui sont invisibles. Tout ce que vous voyez exister, ça commencer par une imagination de quelqu'un et la personne a commencé à parler. Je vais te demander, je vais te conseiller à commencer à parler. Parle des choses que tu veux voir. Parle des choses que tu imagines dans ton imagination devenir. Je vous avais dit, alors que j'habitais dans ma petite maison 5 mètres x 4 mètres 80 à Rigini, sur une avenue asphaltée, telle que j'avais voulu. C'était mon rêve à moi et c'était arrivé finalement. Mais quand j'étais encore là, j'étais en train de rêver de quelque chose autre. Et aujourd'hui, j'habite dans la chose que j'étais en train de rêver. La foi t'amènera à produire des imaginations, des images dans l'imaginaire. Et ces images-là, quand tu continues à parler et tu ajoutes la fermeté d'assurance à ces choses qui est une espérance, ça va produire la démonstration de la foi. Bien-aimé le Seigneur, ne néglige pas de petites choses. Ne néglige pas de petites choses. J'ai reçu des témoignages de gens. Et il y a un témoignage qui est très grand d'une de nôtres ici, qui a reçu un emploi dans ce temps difficile, alors qu'elle n'avait pas du travail tout ce temps-ci. Mais elle a cru au Seigneur. Il faut croire à la parole de Dieu. Dieu est capable de produire un emploi pour toi. Dans ce temps de Covid-19, où on dit il y a récession économique, où les gens sont en train d'être, recensés du travail, où les gens sont en train de perdre du travail, elle a eu du travail. Pourquoi? Parce que la foi peut produire ce qui n'existe pas pour toi. Alléluia. Il faut parler comme Dieu parle. La foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui parle comme Dieu parle. Au verset 19, il est écrit, et sans faiblir dans la foi, Romains chapitre 4, 19, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Quelqu'un peut me dire que toi, tu n'es plus en état d'avoir ceci. Quelqu'un peut me dire que toi, tu
tu n'es plus dans l'état d'avoir ceci. Le temps est déjà passé. Bien-aimé, écoutez ceci. Dieu est éternel. Il est tellement éternel que le temps ne compte pas pour lui. Pour Marie, qui n'avait jamais connu d'homme, alors qu'elle était vierge, Dieu lui a donné un enfant miraculeusement. Mais Dieu va parler à Marie pour dire, Marie, ta cousine Élisabeth, de l'autre côté aussi, qui est ménopausée, je lui ai aussi donné un enfant. Donc, bien, Dieu n'a pas de problème. Tu peux n'être jamais arrivé ou tu peux déjà te dépasser. Mais lui, il est éternel. Le temps ne compte pas pour lui. Un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour pour lui. Pourquoi tu es en train de craindre? Non, là, je suis dans la trentaine, je ne suis pas encore marié. Non, je suis dans la quarantaine, je n'ai pas encore d'enfant. Non, je suis dans ceci, je n'ai pas encore acheté une maison. Je te dis ceci. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui ne considère pas son propre corps, qui ne considère pas les circonstances autour de soi. Mais la foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui considère seulement ce que Dieu a dit. Considère seulement ce que Dieu a dit. La Bible dit, sans faiblir dans la foi, Abraham ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Le corps d'Abraham était déjà usé, mais Dieu lui avait dit, tu seras le père d'une multitude. Alléluia. Dieu lui a rappelé la promesse. Et même quand Abraham n'y croyait même plus, sa femme, lorsque sa femme l'appelait, ça lui rappelait encore qu'il est appelé d'être le père d'une multitude. Quand le matin, Abraham était dehors et que la femme voulait s'adresser à lui et qu'il appelle Abraham, Abraham, elle est en train de dire père d'une multitude. Père d'une multitude, il appelle à l'existence quelque chose qui n'existe pas comme si elle existait. Je suis en train de voir les voisins qui entendent Sarah appeler son mari Abraham. Il dit, oh, mais ce monsieur-ci s'appelait Abraham. Pourquoi il l'appelle maintenant Abraham? Il dit père d'une multitude, alors qu'ils n'ont même pas d'enfants. L'autre qui vit dans leur maison là, c'est un neveu d'Abraham. Eliezer qui est avec eux, c'est un serviteur. Il n'est pas père d'une multitude. Bien-aimé le Seigneur, peu importe ce que les gens vont dire de toi, peu importe ce que les gens vont déclarer sur toi, toi déclare la parole de Dieu. Lorsque Dieu t'a dit, tu es la tête et non la queue, dis je suis la tête. Même si tu te retrouves dans la queue, dis encore tu es la tête. Dieu est capable de tourner, que la tête puisse devenir queue et que la queue devienne tête. C'est facile pour lui. Si tu es la queue, c'est même facile que Dieu fasse de toi la tête parce qu'il tourne seulement comme ça et tu deviens la tête et la queue devient la tête. Et alléluia. Et la tête devient la queue. Je suis en train de parler à quelqu'un. La foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui considère ce que Dieu a dit. La foi qui plaît à Dieu ne regarde pas la transition. Elle regarde au départ et accepte de vivre la fin. Parce que la foi qui plaît à Dieu, elle croit en un Dieu qui s'appelle Alpha et Oméga. Mais ce Dieu-là, il est aussi Emmanuel, Dieu parmi nous. Quand il a déjà cru à ce Dieu-là, il sait que celui qui a commencé, il va finir et il va me mener dans le chemin pour arriver. La voie par laquelle tu es en train de passer peut être difficile. Du temps où tu as reçu la promesse jusqu'à l'accomplissement. Pour Abraham, ça a été 25 ans. Mais pour moi, ça fait peut-être 10 ans. Pour toi, ça fera peut-être 3 ans. Mais ce n'est pas un problème. Dieu est éternel. Il s'appelle Alpha et Oméga. Mais il est aussi Emmanuel. Comme une femme qui est enceinte. Le jour qu'elle reçoit l'information qu'elle est enceinte parce qu'elle a peut-être remarqué que son corps, quelque chose est arrivé. Elle va faire le test de grossesse et le test lui dit qu'elle est enceinte. Elle commence à faire quoi? Elle commence à vivre comme une femme qui est enceinte. Jusque hier, elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Quand elle fait le test de grossesse aujourd'hui et qu'elle réalise qu'elle est enceinte, directement, son corps commence à fonctionner comme une femme enceinte. Sans avoir vu son ventre gonfler, elle commence à avoir des nausées. Elle commence à avoir des problèmes le matin de fatigue. Pourquoi? Parce que l'information est entrée qu'elle est enceinte. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu reçois l'information de la part du Seigneur, la promesse de Dieu, laisse que cette promesse te mette à commencer à vivre comme ce que tu vas devenir à la fin. Dieu ne dit pas que tu vas souffrir 9 mois dans la grossesse. Il te dit seulement que tu es grosse. Et qu'est-ce que la femme commence à faire? Elle commence à rêver du bébé. Elle rêve du berceau de son bébé. Elle rêve des habits qu'elle va habiller son bébé. C'est ce qui arrive. Même sans avoir fait l'échographie, les signes qu'elle a dans son corps, c'est qu'elle sent, c'est qu'elle voit son corps commencer à changer, c'est qu'elle touche son ventre commencer à devenir un peu grand. C'est tout cela lui dit qu'il y a quelque chose qui est arrivé dans ton corps. Il y a des signes qui ne trompent pas, bien-aimé le Seigneur. Quand tu espères
espères et que quand tu espères en quelque chose et que tu deviens déterminé, tu vas voir l'évidence de cela arriver. L'évidence, c'est ce qui s'appelle la démonstration. La foi n'est pas de l'espérance, mais la foi, c'est une ferme assurance de l'espérance. Mais alors, quand tu as ajouté fermeté à l'assurance de l'évidence que tu as, tu vas maintenant voir la démonstration de choses que tu ne vois pas. C'est ça qui s'appelle la foi. Continue à croire. Les signes que tu vois maintenant, c'est par rapport à la promesse que Dieu t'a donnée. Il t'a dit tu seras riche. Tu n'avais jamais touché 1000 dollars. Tu commences à toucher petit à petit des 1000 dollars. Tu n'avais jamais touché des 100 dollars. Tu commences à toucher petit à petit 100 dollars. Ça, ce sont des petits signes qui te disent, les millions sont aussi en train de venir. Je vais parler à quelqu'un. Il y a des signes qui ne trompent pas. Le verset 20, nous allons rapidement pour aller terminer. Il dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Verset 21, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. La foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui ne doute pas des promesses de Dieu. Celle qui ne doute pas des promesses de Dieu. Kenneth Copeland, dans un de ses livres sur la foi, un monsieur que je lis beaucoup, que je respecte beaucoup, il dit ceci, il dit la foi, comment je peux dire ça? Kondima ezalaka likukumate. Likukuma, tustega en anglais. En français, c'est quoi? En français, likukuma en français. Bégayer. Il dit, la foi ne bégaye pas. C'est-à-dire la foi ne dit pas, j'ai comme l'impression que Dieu pourrait peut-être. La foi parle avec assurance. La foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui ne doute jamais, qui ne doute pas des promesses de Dieu. Je te dis ceci, c'est que Dieu t'a promis, il va l'accomplir. Abraham, la Bible dit, il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Ce que Dieu promet, il peut aussi accomplir. À moins que Dieu n'était pas promis, à moins que Dieu ne soit pas celui qui a parlé, à moins que Dieu ne soit pas celui qui a dit cela. Mais s'il l'a dit, bien aimé, même à la dernière minute de ta vie, il va te ressusciter pour que tu vives cela. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et la Bible dit, tu verras les merveilles de Dieu. Tu raconteras les merveilles de Dieu. La foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui ne doute pas des promesses de Dieu. Elle croit en la fidélité de Dieu. Elle croit en la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle et il attend des gens qui ont la foi afin de vivre sa fidélité. Le mot fidélité, en anglais, c'est faithfulness. Le mot fidèle en anglais, c'est faithful. Ça dit quoi? Faith, c'est la foi. Full, plein de foi. C'est-à-dire la personne qui est fidèle, qui espère voir la fidélité de Dieu, doit avoir la foi afin de toucher à la fidélité de Dieu. Fidélité et foi vont ensemble. Tu ne pourras pas voir la fidélité de Dieu si tu n'as pas de foi. Crois en Dieu. Continue à croire en Dieu. Nous avons dit samedi passé, la foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui croit en la capacité et la fidélité de Dieu. Dieu est capable d'accomplir des choses qu'il a dites. Et la foi qui plaît à Dieu, c'est la foi qui croit que Dieu va exécuter tout ce qu'il a dit. Il va exécuter tout ce qu'il a dit. Terminons ce moment en vous rappelant une histoire qui se trouve dans la Bible, dans Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. La foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui croit que Dieu va exécuter ce qu'il a dit. Que Dieu, that God will perform everything that he said. His word, il va l'exécuter, il va le faire, il va l'accomplir, ça va se faire complètement. Matthieu chapitre 8, une histoire très importante. Matthieu 8, versets 5 à 10, et nous terminons là. Matthieu 8, 5 à 10, il est écrit, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Je lui ai dit, j'irai et je le guérirai. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Donc, le monsieur ici a présenté à Jésus la situation. Il dit, mon serviteur souffre. Il ne demande même pas que Jésus guérisse la personne. Mais Jésus, ayant reçu l'information de ce centenier, il dit, oh, ce monsieur est venu vers moi pour me demander de guérir cet enfant. Et il dit, ok, j'irai et je le guérirai. C'était le plan de Jésus. Il dit, j'irai et je le guérirai.
Verset 8, le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Écoutez ceci, « Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Écoutez-moi, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Jésus a été impressionné par la foi du centenier. La foi qui plaît à Dieu, c'est comme la foi du centenier. Quelle est la foi du centenier ici? Le centenier dit à Jésus, « Jésus, tu n'as pas besoin de bouger pour venir dans ma maison. Mais dis seulement un mot. Là où tu es, mon serviteur sera guéri. » La Bible dit, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Il dit, « Je n'ai pas vu une aussi grande foi en Israël. Les gens en Israël veulent que je touche. Je le touche pour qu'ils soient sûrs qu'ils vont être guéris. Ils veulent que je vienne dans leur maison pour prier. Mais celui-ci dit, dis seulement un mot là où tu es. » La foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui croit que la parole de Dieu déclarée sera exécutée. Je vais parler à quelqu'un qui est aux États-Unis, à quelqu'un qui est en France, à quelqu'un qui est en Europe, quelqu'un qui est en Afrique, loin de moi, quelqu'un qui se trouve ici en Afrique du Sud, très loin de moi, à qui je n'ai pas la possibilité de toucher. Ma main ne peut pas la toucher. Ma main ne peut pas te toucher. Mais la parole de Dieu peut te toucher. Je vais te dire ceci, là où tu es, reçois cette parole. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Maintenant que je suis en train de parler, je voudrais te donner une minute, que tu puisses te donner une image de la chose que tu veux voir Dieu te donner dans ta vie. Une chose à laquelle tu es en train de croire. Je te donne une minute. Tu peux fermer tes yeux, tu peux les avoir ouverts. Mais là où tu es, la foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui croit que Dieu va exécuter sa parole. Que Dieu va exécuter sa parole. La foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui se forme des images en imagination et qui apporte la parole de Dieu sur cela. Je voudrais maintenant déclarer la parole de Dieu sur toi. Tu peux recevoir cela et tu dis Amen là où tu es par rapport à la situation que tu attends. Mais je veux que tu te formes l'image. Forme-toi une image de la chose que tu veux voir. Une image de ce que tu veux te voir devenir. Une image de ce que tu veux voir Dieu accomplir dans ta vie. Une image d'une promesse que le Seigneur t'a donnée. Peut-être il t'a promis un terrain. Tu es en train de voir ce terrain. Peut-être il t'a promis une maison. Tu es en train de voir cette maison. Il t'a promis des résultats dans ton ministère. Vois cela. Alors que tu vois cela, je vais maintenant parler au nom de Jésus. Toute image que tu te formes maintenant, que la parole de Dieu puisse rendre cela maintenant visible au nom de Jésus. Je prie que tu sois ferme et que dans ta fermeté, tu reçoives ce que Dieu t'a donné. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas, tu vivras et tu verras les merveilles de Dieu. Tu raconteras les merveilles de Dieu. Je te déclare béni. Je dis béni. Je dis béni. Je dis extrêmement béni. Il est écrit, mon serviteur s'élèvera. Mon serviteur prospérera. Et il s'élèvera davantage plus haut. Je déclare alors que tu sers le Seigneur, toi servante de Dieu, toi serviteur de Dieu, monte maintenant. Je dis monte maintenant, de gloire en gloire. Je dis de gloire en gloire. La gloire de demain ne sera pas comparée à la gloire d'aujourd'hui. Demain, il y a une plus grande gloire qui vient s'attacher à toi. Reçois cela au nom de Jésus. Je dis reçois cela au nom de Jésus. Je dis reçois cela au nom de Jésus. Reçois le bébé que tu cherches. Reçois l'argent que tu as demandé. Reçois la promotion que tu as recherchée. Reçois même ce que tu n'as pas recherché, mais qui était dans le plan de Dieu. Je te déclare maintenant béni au nom de Jésus. Je dis, tu n'es pas malade. La guérison est tienne. Coronavirus n'est pas ta portion. Le cancer n'est pas ta portion. Maladies chroniques ne sont pas tes portions. Je te déclare maintenant guéri au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin d'être vacciné pour être protégé. Le Jésus est déjà mort sur la croix et le sang de Jésus t'a déjà protégé. Reçois la guérison. Reçois la protection. Reçois la protection. La Bible dit le nom de Jésus est comme une tour forte. Les justes s'y accrochent et ils ne sont pas agités. Rien ne va agiter ta maison. Rien ne va agiter ta famille. Rien ne va agiter ton pays. Rien ne va agiter ta congrégation. Je le déclare au nom de Jésus. Recevez cela
Comme la Bible dit, au-delà de tout ce que nous demandons, Dieu nous donne. Et même au-delà de ce que nous pensons. Pense, demande, et Dieu t'a donné au-delà. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Père très saint, nous te prions et nous disons que nous attendons des témoignages. Nous attendons, Seigneur, au Dieu, de bonnes nouvelles. Et nous te promettons une chose, de te rendre toute la gloire pour des choses que tu feras. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Il est 14h juste à Kinshasa, 15h juste en Afrique du Sud. Nous avons terminé le temps de responsabilisation à l'école de la foi. Et nous nous retrouvons samedi prochain, même heure, même endroit. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien. Bye.